Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 20 normalement. Oui c'est ça. Il est 8h35, je viens de rentrer de l'école, j'ai ramené les enfants. Là j'ai préparé mon matcha. Au lieu de prendre en fait un deuxième café maintenant, c'est ce que je fais. Hein. Ça m'allège un peu le taux de caféine dans les veines dans la journée. Du coup je prends mon café du matin comme d'hab quand je me lève. Et après au lieu de faire un deuxième café quand je rentre de l'école, je me fais un matcha. Voilà, comme ça au moins je diminue un peu le café. C'est pas plus mal. Et alors moi, vous savez, si vous m'avez suivi dans le vlog de samedi, vous avez parlé que maintenant je fais le matcha avec le lait de soja vanille. Franchement j'en suis tombée amoureuse de le lait de soja vanille, je trouve ça super bon. La particularité aussi c'est qu'il mousse et vous savez que les laits végétaux, si vous avez l'habitude d'en consommer, ne moussent pas. Quand on essaye de les faire mousser avec le mousseur à lait, ça ne mousse pas, ça prend pas, ça fait aucune mousse, c'est une cata. Et là vraiment le truc qui fait tout c'est que ça mousse quoi, bon, pour moi c'est ce qu'il faut. Déjà avec le matcha et regardez-moi, enfin je sais pas, la mousse elle est ouf, vraiment ouf. Le matcha moi que j'utilise, ça a toujours été celui-là, c'est Matcha & Co. Voilà, de la marque Matcha & Co. Et il est de très très bonne qualité. Moi perso, on me l'a conseillé plusieurs fois. Avant de me lancer dans le matcha, j'étais là, et je savais pas quoi prendre parce qu'il y a tellement de sortes de matcha. Et le Matcha & Co est revenu très souvent, donc je me suis dit bon, pourquoi pas tester, et vraiment il est super bon. Donc si vous voulez, d'ailleurs je vous le mettrai en barre d'infos si vous voulez vous lancer. J'ai initié mon amie au matcha et elle a pris aussi celui-là et elle l'adore, elle est tombée amoureuse. Pourtant elle est difficile, hein. Audrey, si tu passes par là, tu peux confirmer, t'es difficile. Elle est hyper difficile et là pourtant elle aime le matcha et du coup je suis contente de lui avoir donné envie d'en boire quoi. Donc voilà, j'avais aussi pris le mousseur à lait, voilà, de la marque pareil, Matcha & Co, et il est top, pareil. Il est hyper fin, il prend pas de place dans le tiroir et il est super puissant. Donc voilà, si vous voulez, je vous mettrai les deux liens en barre d'infos. Je trouvais toujours trouvé ça sur Amazon, voilà. Moi, quand je vais acheter ce genre de trucs, je regarde en premier sur Amazon, si je trouve pas, je vais en boutique quoi. Mais c'est vrai que Amazon c'est tellement plus facile, on n'a pas obligé de se courir à droite à gauche, enfin voilà. Ce matin j'ai refait mes boucles, du coup j'ai humidifié mes cheveux, j'ai remis de la gelée, vous savez, bouclante là dessus. Là elles sont encore un petit peu mouillées, j'attends que ça sèche, attendez j'ai une boucle là, voilà. J'attends que ça sèche pour un petit peu décartoniser tout ça, en fait c'est normal que ça fasse cet effet là. C'est quand je mets la gelée, après il faut que je passe mes mains dedans et ça va complètement partir, ça va faire un effet naturel tout à l'heure. Je suis en train de regarder parce que sur mon piercing j'ai une petite boule qui s'installe sur le côté du trou en fait. Et alors je sais, hein, au niveau des cartilages ça fait toujours un petit peu cet effet là en fait, des petites boules qui se forment à côté. En fait c'est comment dire, c'est temporaire. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. Ça peut venir comme ça sur un an. Moi je l'ai eu sur celui-là là. Mais c'est vrai que quand c'est sur le nez, bah, du coup ça se voit direct en fait. Et je trouve ça horrible, je trouve ça moche. De là peut-être vous le voyez pas, mais vraiment bon. Après il faut être de près. Hein. Même là, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais moi je le vois bien. Là on le voit bien par contre. C'est rouge et ça fait une petite boule. Et du coup je trouve ça horrible. Donc bon, je sais que ça va passer hein, normalement. Ça devrait passer. Mais voilà, là je suis dans le processus où le tissu à l'intérieur du trou est en train de se reformer, donc forcément ça fait des petites boules autour et voilà, je suis obligée de passer par là, c'est comme ça. Enfin après on n'est pas tous obligés de passer par là parce qu'il y en a qui ne font pas cette réaction, mais il y a certaines personnes qui font ce genre de réaction et voilà, et donc ça m'embête parce que je trouve ça horrible, mais bon. Passons, ce matin donc je vais faire mon montage, voilà, qu'est-ce que j'ai encore à faire? Alors j'ai pas grand chose à faire parce que hier j'ai déjà tout fait, puisque hier, comme je vous avais déjà dit, j'avais eu un gros souci de montage, du retard et tout ça, donc j'avais profité pour faire tout ce qu'il fallait que je fasse. Hier j'ai mis 4 housses de couette sur les couettes. Je vous jure à la fin j'en avais mais marre, déjà que je déteste faire ça. Alors ça par contre pour l'hiver ça m'avait pas manqué du tout de remettre les housses de couette et tout. Alors là ça c'est un truc, ah, ça m'énerve, ça part dans tous les sens, mais c'est là t'en peux plus, enfin voilà. Bon, donc hier j'ai fait les 4
toutes les chambres. Donc voilà, là on est tranquille, on a dormi avec la couette cette nuit et franchement ça fait du bien. Alors là il est 11h05, je viens de terminer tout mon ménage de partout et surtout dans la chambre des garçons. Oui, parce que malgré qu'ils aient un aspirateur dans leur chambre fixé, etc., hein, qui peuvent prendre à leur guise, t'as l'impression que ça fait partie de la déco. Ça fait juste partie de la déco pour eux, tu vois. Donc bref, j'ai fait là le ménage à fond dans leur chambre. Ça se salit. Enfin, j'ai l'impression que dans les chambres des garçons, c'est... voilà quoi. Ça va vite, hein. Ça va vite, hein. Donc voilà, ça c'est fait, j'ai fait partout mes sols à fond aussi, puisque Nikki est en période de chaleur, donc forcément ça salit encore plus. Après sa période de perte de poils, maintenant elle est dans sa période de chaleur, oui je sais, je me régale en ce moment. Niveau ménage c'est le top. Donc sol à fond. Là j'ai pris le temps de me maquiller avec, vous savez, la palette de chez Shein que j'ai, si vous avez regardé mon vlog d'hier, je l'ai présentée. Franchement elle est super belle. Alors j'ai fait juste un genre de smoky, mais c'est pas du noir, c'est du gris. Et je l'ai fait bien fondre là au-dessus. Et j'ai rajouté les fameuses petites paillettes. C'est une pépite ces paillettes. Moi, alors après moi je m'en fiche, hein, j'en mets toute l'année, hein, j'en mets pas que aux périodes de fête, puisque moi vous savez les paillettes c'est ma life. Et j'aime bien mettre des paillettes tout le temps, même que, enfin, pour un jour ordinaire quoi. Et j'adore. Là je sais pas si vous allez bien voir, mais elles sont magnifiques. Franchement, regardez-moi l'effet quoi. Bon, là j'ai mal réparti. Mais vous voyez, c'est vraiment trop joli quoi. J'adore. Alors il est 12h05 et pour midi j'ai fait... En fait j'ai fait revenir les petites tortellini d'hier au fromage parce qu'il m'en restait. Du coup j'ai fait aussi revenir avec des oignons, des carottes à la poêle. Les oignons je les ai fait déglacer au vinaigre balsamique, j'adore faire ça. Je le fais quand je mange, quand c'est moi qui mange toute seule ça parce que personne n'aime. Donc bah, là j'en profite, du coup j'ai fait revenir... En fait je fais revenir les oignons dans de l'huile d'olive. Je les fais bien revenir et ensuite... Voilà, je mets juste un peu d'huile de vinaigre balsamique dedans. Je vous garantis que c'est une bombe. C'est vraiment trop bon. Ça change tout et j'adore ça. Donc voilà, bah, je mange simple. À midi, walou. Bon, on se retrouve dans la voiture. Il est 16h25. Je pars pour mon rendez-vous dermato. Alors David est rentré, ça y est, il a fait son tatouage, c'est bon. Donc on va pouvoir vous le montrer tout à l'heure là quand je rentre parce qu'en fait... il est rentré, il a mangé un bout et on a juste eu le temps de faire un reels qu'il s'est endormi et là il vient un peu de se réveiller. En fait je l'ai réveillé pour qu'il aille chercher Aria parce que il dort de ouf là, il est fatigué quoi. Donc on n'a pas eu le temps de vous prendre pour vous montrer, mais dès que je rentre on vous le montre, voilà. Mais c'est trop mignon, on adore vraiment. Voilà, et oui, comme je vous disais, du coup, j'ai rendez-vous chez la dermato. Vous n'avez pas trop suivi mes vlogs, j'ai fait voir mon grain de beauté à mon généraliste. Et lui, c'est pareil, quand il a vu, il a direct pris la photo, il l'a envoyé à sa collègue dermato. Et la dermato m'avait rappelé une demi-heure plus tard pour me fixer direct un rendez-vous pour la semaine d'après, quoi. Donc voilà, donc je vais aller le faire voir. Et voilà, en plus elle... alors la dermato elle est sur Narbonne mais elle est en plein centre-ville. Je sais pas où je vais me garer et je sens qu'en ça va être compliqué parce qu'en plus rendez-vous à 17h15 en pleine heure de pointe, ça va encore être encore chose. Moi je déteste ça. Mais bon, c'est comme ça. Au moins j'ai mon rendez-vous, hein, je vais pas me plaindre. Hein. Mais ouais c'est vrai que quand c'est en plein centre-ville comme ça c'est pénible parce que les places c'est une cata et puis et là comme je vous avais déjà dit là du coup là pendant les 2 dernières semaines de septembre on n'a pas de mutuelle hein, donc la mutuelle elle s'enclenche au 1er octobre et là bah du coup voilà quoi donc ça va douiller donc mais bon c'est pas grave hein, ça c'est comme ça. Allez je vous retrouve tout à l'heure.
Bon, je sors de chez la dermato. En fin de compte, je sors de la pharmacie. Mais j'étais donc chez la dermato. Je vais vous raconter comment ça s'est passé. Parce que je savais que... Enfin, j'avais un petit doute en fait. Avant de partir, j'ai dit à David, j'ai dit j'espère qu'elle va pas me foutre à poil. Et parce que quand j'étais la toute première fois chez une autre dermato, ça m'avait surpris parce qu'elle m'avait demandé de me mettre en sous-vêtements et j'étais pas prête en fait, je savais pas du tout qu'elle allait me faire ça quoi. Quand t'es pas prête à être en sous-vêtements et que t'es pas épilée, bon t'as compris hein. Donc, mais apparemment tout le monde me disait ouais mais c'est la seule qui fait ça, personne, aucune autre dermato le fait, c'est la seule. Donc je m'étais dit ok. Et donc juste avant de partir, hein, je disais à David, j'espère qu'elle va pas me foutre à poil en rigolant. Et parce qu'en plus j'avais pas prévu quoi, je suis pas épilée, enfin voilà quoi. Donc elle me prend dans son bureau, elle me pose des questions. Et je dis j'ai un grain de beauté sur le pied, j'ai machin. Elle me dit ok allez-y installez-vous. Donc vous retirez tout, hein, le pantalon, le t-shirt. Et là j'ai commencé mais à avoir une genre de crise d'angoisse. J'ai dit non je peux enlever le haut si vous voulez mais pas le bas. Et non parce que je vous jure, parce qu'en fait j'étais pas prête quoi, j'étais pas prête en fait. Tout simplement j'étais pas prête à m'enlever le bas là. Donc je lui dis non machin et en fait elle était pas contente. Après c'est normal hein. Elle était pas contente, elle me disait pourquoi vous voulez pas enlever le bas, si on fait les choses on les fait pas à moitié. Bon pratiquement elle m'a engueulée quoi. Et je dis non mais je suis désolée je peux pas. En plus c'est vrai je suis en période de règles et voilà quoi. Enfin je sais pas moi, ça me gêne quoi. Voilà. J'ai pas envie de me foutre avec mon slip en couche, en fait t'as compris quoi. Donc j'ai dit non je suis désolée mais là je peux pas enlever le bas là, ça me gêne trop, non. Je suis désolée, j'ai dit de toute façon les jambes y a rien de spécial à vérifier, enfin j'ai rien de suspect ni rien, donc ça sera pas la peine. Ok bah alors enlevez le haut. Ok on enlève le haut. J'ai dit heureusement que j'ai mis un soutif. Mais parce que moi je mets plus soutif. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, si vous êtes au courant ou pas, enfin bref. De toute façon c'est pas un truc à savoir. Mais voilà, moi je mets plus de soutif, ça fait très longtemps que j'en mets plus. Sauf quand j'ai des petits hauts comme ça, blancs, très transparents en fait. Forcément, en plus, je vais pas me balader en ville avec un haut transparent sans soutif, t'as compris. Et là, putain mais, je me suis dit mais heureusement qu'aujourd'hui j'en ai mis un soutif en fait. Parce que, à poil quoi, en fait. Je te jure, j'aime pas ça, mais vous savez pas, je suis hyper pudique. Mais vraiment, beaucoup. Hein. J'ai beaucoup de complexes en plus au niveau de mon ventre et tout ça, bon bref. Et voilà, donc, bon bref, elle était pas contente. Mais bref, donc elle a tout regardé, ce qu'elle pouvait. Et donc elle a regardé le fameux grain de beauté et elle m'a vraiment conseillé de le retirer parce que elle, par contre, elle pourrait pas le faire. Parce que elle s'occupe, enfin, c'est d'ailleurs bizarre, elle m'a dit oui moi je le fais pas, moi je m'occupe pas surtout à un endroit pareil, c'est pas moi qui m'occupe de ça, c'est un chirurgien qui va vous le faire, il faut prendre rendez-vous. Donc je disais il faut prendre rendez-vous et elle m'a conseillé le chirurgien donc qui m'a opéré de la poitrine. Elle me dit oui je vous conseille lui machin, je le connais très bien puisqu'il m'a déjà opéré, donc je le connais très bien, je connais son travail, je connais son sérieux déjà, donc ça c'est déjà rassurant. Et elle me dit donc voilà je vais lui faire une lettre pour vous et je vais faire une lettre aussi à votre médecin traitant, voilà, voilà, elle me conseille de l'enlever. Elle m'a dit elle quand elle a regardé elle trouve pas qu'il soit spécialement dangereux ou autre, mais elle m'a dit qu'elle n'avait pas assez de recul déjà sur le moment et elle me dit si vous pensez qu'il grandit, oui il vaut mieux l'enlever, au moins vous serez tranquille quoi. Mais elle dit elle comme ça elle l'enlèverait pas en fait puisqu'elle le voit pas grandir donc forcément elle l'enlève pas quoi. N'importe quoi. Le mec il s'arrête, on est sur une file à 2 files là, on est sur une voie à 2 voies. Le mec il s'arrête devant le passage piéton et il met des warnings, donc je me suis dit qu'il y a quelqu'un qui allait traverser, donc je me stoppe
les personnes qui traversent. Les gens, ils sont bizarres. Oh. Bon, voilà, tout ça pour ça. Là, je rentre. Je suis passée à la pharmacie, du coup, il fallait que j'achète... en fait, Evan, il commence un petit peu à avoir la peau d'un ado, quoi. Donc, il m'a demandé un petit produit pour nettoyer son visage spécifique pour les peaux d'ado, quoi. Donc, je suis allée lui prendre ça, là. Ouais, je vais lui prendre ça, là. Je sais très bien que Bioderma, c'est hyper bien pour les peaux acnéiques, donc j'ai pris ça. Voilà. J'ai pris aussi également un mélange d'huile essentielle. Vous savez comment je suis fan d'huile essentielle. Et là, c'est la gamme Grand Air. Et toujours pareil, hein, la même marque, hein, Phytosonarum. Moi, je l'adore cette marque-là. Elle fait des mélanges de fou. J'adore. Et pour terminer, j'ai juste pris un baume à lèvres. Mais vous savez, les dermophiles comme ça, mais teintés. Voilà. Là, je rentre. Je suis pressée de rentrer parce que j'en ai marre d'être dans la voiture. Avec ce bruit. Merveilleux. Qu'est-ce que je suis bien dans la petite campagne, si vous saviez. Alors là, moi, je regrette pas d'être partie. On a vécu en plein centre-ville pendant 4 ans. Eh ben, moi, je regrette pas. Je regrette pas d'être partie du centre-ville. Bon, ça y est, on est rentré. C'est le moment de révélation de notre tatouage en commun. Bon, je l'ai déjà mis sur Instagram en avant-première. De toute façon, si vous me suivez sur Instagram, et là, la vidéo sera postée 2 jours plus tard, donc vous l'aurez déjà vu. Mais pour celles qui n'ont pas Instagram, on va vous le montrer là. Voilà. Attention. 3, 2, 1. Doudou. Je me rapproche. Vas-y. Tu vois bien? Ouais. Bon, du coup, pour vous expliquer un petit peu l'histoire, c'est que vous connaissez Tom et Jerry, hein, j'imagine que vous connaissez tous Tom et Jerry, on connaît tous Tom et Jerry. En fait, Tom et Jerry, forcément, ils sont autant bien ennemis que amis. Et donc, en fait, c'est pour nous représenter, parce que c'est vrai que dans un couple, hein, c'est comme tout le monde, hein, on a des jours où on est vachement amis, il y a des jours où on est vachement ennemis, voilà. Et donc, c'est pour nous représenter, mais avec le petit cœur comme ça sur le... Ouais. Sur le pistolet, comme ça, c'est notre petit rappel de notre petit amour On est quand même plus, l'un on est envers quand même l'autre. plus Voilà. amis que ennemis. Pourquoi je suis pas prête? Mais voilà, c'est pour le petit rappel et on l'adore, du coup, on le kiffe. Bon, lui, il est tout rouge autour, c'est normal. Ouais, hein, ça, je me demandais pourquoi ça. Ouais, il est c'est tout parce frais. qu'il est en train de s'infecter, donc... Ma femme coupait le bras. donc il est en train de s'affecter, tu vois, donc... Non, c'est parce que elle a fait des ombrages sur le dessus, donc ça a pris forcément... plus de, enfin c'est plus sensible quoi. Ouais. Et là tu l'as pas lavé encore donc aussi. Toute la partie là est sensible surtout parce que là où j'ai plus Ouais. soufflé c'est en bas et là-haut. Ah ouais, moi ça allait, moi je. Ouais, elle m'avait dit que ça serait plus là et là moi que j'aurais mal et c'est vrai que j'ai Non, plus moi, senti ça- Mais bon, je me suis endormi quand même. Ouais, il s'est endormi quand même. Hein. Ça c'est le boulot, c'est pas Ouais. j'ai pas kiffé Mais mais bon, il s'est quand même endormi sur la table de tatouage. Et après il s'est endormi aussi à la maison. Aussi. Voilà. Bon, sinon on fait à manger, on se dépêche parce que franchement il est On a la super boue. tard. On Il est est déjà tard. 20h, je suis rentrée super tard. Du coup on a croisé aussi les voisins, donc du coup tcha 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 tcha, on a parlé. Et du coup on est un petit peu à la bourre, donc on fait à manger mais vraiment rapidos. On boit un petit apéro avant et voilà. Ouais, et du coup on a trouvé ça, donc il y a vodka lime et cranberry lime, et franchement celle-là elle est super bonne. Moi c'est ma préférée là, la cranberry lime, elle est super bonne. Walou. Et le meilleur moment de la journée est arrivé, il est déjà 22h03. On va regarder Pinocchio ce soir sur Disney+. Ça m'a donné trop envie. Alors moi je suis pas du tout regarder des films. C'est quoi en fait ça? C'est un film ou c'est un genre de dessin animé? c'est un film animé. Un film animé? C'est-à-dire? Bah c'est que je crois que le Pinocchio c'est en dessin animé. Oh, c'est un genre de mélange. Enfin non, c'est une animation en fait mais je sais pas comment on dit, action, je sais pas quoi. Ouais. Ouais, bref. Donc je vous disais, moi je suis pas du tout. Il est là, bébé, il est là. Je suis pas du tout dessin animé. Pas du tout même. Même les gros dessins animés ou autres, c'est pas trop mon kiff quoi. Mais là, Pinocchio, j'avais trop envie de le voir. Ça rappelle des petits souvenirs. Tu sais que j'avais Pinocchio
en, comment, en jeu de Game Boy. Ouais, rappelle. Il était trop C'est un bien. de tes premiers jeux apparemment. Ouais, c'était mon premier jeu Pinocchio. C'était ma grand-mère qui me l'a acheté. Avec la Game Boy. La Game Boy grise, hein. Ouais, ouais. La plus vieille. En fait, il y avait déjà la Game Boy Color qui était sortie. Quand ma grand-mère, elle voulait m'acheter la Game Boy. Et donc, elle m'avait demandé si je voulais soit la grise ou soit la Game Boy Color, tu sais. Non, moi, je voulais la grise. La grosse, tu sais. Ma soeur, elle a choisi la Game Boy... Ah non, c'était Advance, avant. C'est ça, non? Il y a eu plein, il y a eu D'abord, il y avait Advance et après, il y avait Color, je crois. Il y a eu plein de choses. Ouais, mais la Advance, elle était pas en couleur. Donc, il y avait d'abord la Advance et après, Non, il y avait la Advance, c'était Color. en couleur. Hein? La Game Boy Advance c'était en couleur. T'es sûr? Ouais, certain. C'était la Game Boy normale, la Game Boy Color, la Game Boy Advance. Bah oui, là tu parles à un geek. Mais attends, la Game Boy Advance, c'était pas juste parce qu'elle était colorée? Et l'écran était noir et blanc? Non, non. La Game Boy Color. Qu'est-ce qu'elle avait alors, la Game Boy Advance? Graphiquement, elle était mieux. Parce que moi, ma soeur, elle avait une Game Boy, mais je sais plus, elle était verte pomme comme ça, genre. Bon, ça C'était dépend, quoi? ça veut rien dire. C'était quoi alors? Bon, ça Elle dépend était pas en couleur l'écran en tout cas. Hein. Bah non, elle devait avoir une vieille Game Boy. C'était une Game Boy normale, mais Color, enfin Mais elle série était plus limitée. petite que la grise. Hein. Une série limitée. Ah non, Game Boy Pocket, ça s'appelait. Ah oui, Pocket, c'est plus petite. Game Boy Pocket. Oui, ça existe. Non, c'était ça. Elle était plus petite que la grosse d'avant, quoi. Ouais, ouais, voilà, c'était ça. Mais elle était de couleur. Elle était. Il y en Oui, avait. oui, oui. Il existait de couleur. Enfin bref, tout ça pourquoi en fait? Pourquoi on dit me parler de ça d'ailleurs? Je sais même plus. Parce que le jeu de Pinocchio là. Je sais que ça s'appelle Pinocchio. Hein. Me le dites pas en commentaire. C'est ce que je dis Pinocchio pour rigoler. Tu sais, j'imagine les commentaires. Ça s'appelle pas Pinocchio, ça s'appelle Pinocchio. Oui, ça. Enfin bref, voilà, voilà. Je sais même plus si je vous ai dit exactement pourquoi elle m'envoie, et je sais même pas si je vous l'ai dit d'ailleurs, qu'elle m'envoyait la dermato chez un chirurgien, mais je crois que je vous l'ai dit. Et elle m'a dit que c'était parce que en fait c'était dans un endroit. Elle me dit oui, le pied, tout, moi je fais pas, machin. J'ai pas compris, et même après quand j'appelle ma mère, je lui explique et tout, que comme quoi elle m'avait dit d'aller chez purée, mais pourquoi je veux toujours dire gynéco? Chez un chirurgien. Elle me dit mais pourquoi elle l'a pas fait? Bah écoute, en fait, je sais pas. J'ai même pas su lui répondre parce que même moi-même, je sais pas pourquoi elle ne le fait pas. Très honnêtement, c'est vrai, hein. Elle me dit, ma mère, mais en fait, elle est dermato ou elle est quoi en fait? Dermato, c'est fait pour enlever les grains de beauté à la base. Il y enfin, avait je veux lui dire. aussi. Bah ouais. Et alors, c'est quoi le problème? Bah elle le fait pas, elle m'envoie chez le chir pour m'enlever le grain de beauté. Elle le fait pas elle, Bah, je sais on pas. sait pas pourquoi. Moi, je sais pas trop. Tu vois. Bon, autrement j'ai l'impression que le vlog, j'ai presque rien filmé aujourd'hui. Mais bon. Monsieur il est content avec son tatouage. On dit tatouage parce que c'est Nono qui disait ça comme ça. Un tatouage. Un tatouage. Il disait, tu vas faire un tatouage quand il était petit. Tu vas faire un tatouage? Hein? Un tatouage. Ouais, t'as fait un tatouage? T'as fait un tatouage? Donc ouais, il est content, sauf que le petit cœur là, il est en train de s'affecter. Ouais. Il est tout rouge, on sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi. C'est pire après la douche que avant. Vas-y pour moi. Putain mais on dirait un ballon Ouais, rouge, c'est un ballon cœur rouge J'arrive pas à voir de là. gonflé. Attends, il faut que je prenne une photo parce que je te jure, c'est un truc de fou comme il est gonflé. Enfin, autrement, bon, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.